Bonjour, donc le thème cette semaine du programme d'enseignement, c'est les médicaments pour le cœur. L'objectif, ça va être de comprendre, de voir les différentes classes courantes des médicaments pour la maladie cardiovasculaire et de déterminer des ressources qui peuvent vous aider à bien gérer vos médicaments. De savoir aussi quoi faire quand vous avez des inquiétudes ou des difficultés en lien avec la prise de vos médicaments. La raison pourquoi c'est important, donc la raison pour laquelle on parle de ce thème-là aujourd'hui, c'est premièrement parce que c'est un des piliers du traitement de votre maladie cardiovasculaire. Comme on a vu les dernières semaines, on a survolé les différentes maladies cardiovasculaires, le processus d'évolution de l'obstruction des vaisseaux par des plaques qu'on appelle l'athérosclérose. Puis on a vu par la suite différentes conditions qui prédisposent à l'évolution de cette maladie-là. Et ces conditions-là, on les appelle les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire. Puis en terminant, on a vu les comportements de santé qui nous permettent de traiter, de prendre contrôle de la maladie cardiovasculaire. Donc, un de ces piliers-là, un de ces comportements de santé-là, c'est prendre ces médicaments. L'autre raison pour laquelle on aborde ça, c'est, vous savez, les médicaments que vous prenez pour le cœur sont la plupart pas des effets que vous ressentez immédiatement et concrètement. Par exemple, quand on prend une Tylenol pour des douleurs, ben, on va sentir l'effet direct du soulagement de la douleur après avoir pris la Tylenol. Par contre, vos médicaments, la plupart pour le cœur, vous ne sentirez pas d'effet concret, mais ces effets-là sont très importants sur la mortalité, donc la diminution de mortalité, l'augmentation de la qualité de vie et la prise de contrôle de votre maladie cardiovasculaire. Donc, de limiter, de diminuer l'apparition, l'évolution de complications de votre maladie. Et on sait dans les études que quand on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, bien évidemment, on a moins tendance à le poursuivre ou à le faire. C'est tout à fait logique. Donc, pour être en mesure de pouvoir de prendre vos médicaments, c'est important de comprendre quels sont vos médicaments, quels sont les effets, pour quelles raisons vous les prenez et quoi faire si vous avez des enjeux, des inquiétudes en lien avec ça, parce qu'il existe plusieurs solutions maintenant. La médecine évolue, donc on n'a pas juste une solution si jamais il y a une problématique. Pour avoir plus de détails sur les différentes classes, on va les survoler un petit peu, mais sachez que vous pouvez toujours aller voir le vidéo sur le cardiaccollege.ca, sur le programme Thrive. Et il y a une vidéo qui est axée sur prendre vos médicaments, comme l'image que vous voyez. Et vous pouvez aller écouter, regarder cette vidéo-là qui va vraiment bien détailler les classes de médicaments les plus courantes pour le traitement de la maladie cardiovasculaire. Donc, je fais un survol des différentes classes des médicaments pour le cœur qui sont présentés dans la vidéo du Thrive. Donc, on vous encourage à vraiment regarder, écouter cette vidéo-là parce que je fais un très gros survol, mais c'est bien détaillé dans le Thrive. Donc, la première classe qu'on voit souvent pour les médicaments pour le cœur, ce sont les antiplaquettaires comme l'aspirine. Euh, Parfois, on va voir une combinaison de deux antiplaquettaires. Par exemple, après une angioplastie avec la mise en place de tuteurs, il va fréquemment avoir une combinaison avec un autre, donc l'aspirine plus un autre, comme du Plavix, clopidogrel. Ce sont les deux noms de la même molécule, mais il y en a d'autres aussi, comme le Brilinta, qui peut aussi être nommé ticagrelor ou parfois le prasugrel. Donc, ça se peut, si vous regardez votre liste de médicaments, que vous ayez une combinaison de l'aspirine avec une autre de ces molécules-là. Ces pilules-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils diminuent là, la réaction excessive des plaquettes. Ces plaquettes-là, quand elles sont activées, ils viennent s'agréger, en fait, s'accumuler ensemble pour venir faire un caillot.
La deuxième classe qu'on voit assez fréquemment, ce sont les bêta-bloquants. Ils finissent pas mal tous par LOL, donc métoprolol, bisoprolol par exemple. Ces pilules-là, oui, agissent sur la baisse de pression artérielle, mais ils diminuent la fréquence cardiaque. Donc, ils diminuent le nombre de fois que votre cœur va battre en une minute pour faciliter le travail de votre cœur. Ça peut être donné pour plusieurs raisons. C'est donné, là, par exemple, parfois après un infarctus, une crise cardiaque, pour diminuer là, les complications suite à ça, puis faciliter là, le travail de votre cœur. La troisième classe qu'on voit régulièrement, c'est les anticholestérolémiants. C'est un très long nom, mais en fait, c'est des pilules pour le cholestérol. On les entend là, souvent parce qu'ils finissent par la terminaison est statin, comme atorvastatin, rosuvastatin. C'est la classe des statines, en fait. Ces pilules-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils diminuent le mauvais cholestérol dans votre sang. Donc, le LDL, comme on a vu il y a quelques semaines, c'est directement relié à l'accumulation des plaques d'athérosclérose qui, eux, viennent obstruer vos vaisseaux. Donc, on vient vraiment, là, c'est un des piliers du traitement de la maladie athérosclérotique, les statines, donc les médicaments qui viennent baisser le LDL. Une autre classe qui vient baisser les LDL, qui est un petit peu plus nouvelle, ce sont les inhibiteurs de PCSK9. Donc, ça se peut que votre médecin traitant en ait parlé si jamais c'était une molécule qui était bénéfique pour vous dans le traitement de votre maladie et l'atteinte des cibles de LDL. Les IECA, on les entend, on les reconnaît parce qu'ils terminent par pril. Par exemple, ramipril. C'est une classe de médicaments qui vient baisser la pression artérielle et peut être donné aussi parfois après une crise cardiaque, un infarctus, pour faciliter la récupération de la fonction de votre cœur après un infarctus. Les nitrates, ça, vous les reconnaîtrez peut-être plus par la nitro qui peut être prescrite, la nitro en spray. C'est une petite bouteille là, de spray de nitro qui vous est prescrit peut-être seulement au besoin si jamais vous avez des symptômes d'angine. Donc, dans le protocole d'angine qu'on a vu et qu'on va revoir, on mentionne si vous avez une nitro de prescrite, vous pouvez la prendre à telle indication. Ça, on va revenir avec ces recommandations-là. Vous pouvez même aller revoir la vidéo, le webinaire sur les bases de la réadaptation cardiovasculaire. Il y a une partie où on va détailler le protocole si vous voulez en savoir plus là-dessus. Il y a d'autres classes. Là, c'est vraiment ce sont les classes plus courantes, mais il y en a d'autres qui sont utilisées, comme des bloqueurs des canaux calciques, par exemple, qui finissent par euh, PIN, donc amlodipine, par exemple. Ces médicaments-là peuvent être donnés pour le contrôle de la pression artérielle ou même d'autres situations là, cardiovasculaires. On a vu les diagnostics plus spécifiques pour les femmes. Il y en avait un qui était, qu'on a parlé des vasospasmes. C'est un manque d'oxygène au cœur qui n'est pas nécessairement à cause d'une plaque, mais plus que le vaisseau vient se contracter de façon excessive. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un spasme du vaisseau. Mais ça se peut que dans ces cas-là, ils vont prescrire des bloqueurs des canaux calciques parce que ça l'aide à ce que vos vaisseaux se contractent moins, se spasment moins de façon excessive. Il y a des anticoagulants qui vont aussi diminuer le risque de caillot, mais d'une façon différente que les antiplaquettaires, comme du Coumadin, par exemple, ou Eliquis. Ça peut être donné dans d'autres conditions là, cardiovasculaires, comme par exemple la fibrillation auriculaire. Il y a d'autres pilules qui peuvent être données aussi pour contrôler les troubles du rythme, donc pour les arythmies. Pour terminer, il y a d'autres classes de médicaments qui sont utilisés pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Pour l'insuffisance cardiaque, il va aussi avoir les classes courantes qu'on vient de voir, mais ça se peut qu'il y en ait d'autres qui sont utilisées
spécifiquement pour l'insuffisance cardiaque, par exemple l'entresto que vous avez peut-être si c'est une condition qui vous concerne. On a vu les classes les plus courantes de médicaments pour le cœur. Maintenant, l'étape qu'on vous suggère, c'est vraiment de regarder votre liste de médicaments à vous et de voir si vous reconnaissez les médicaments avec les classes qu'on a nommées. Et s'il y en a d'autres, parce que c'est fort possible qu'il y en ait d'autres, ou bien si vous avez des questions plus détaillées sur ces classes-là, sachez qu'au programme PREV, en réadaptation cardiovasculaire, on a des pharmaciens dans l'équipe qui sont spécialisés en cardiovasculaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces professionnels-là pour bien comprendre vos médicaments et s'il y a des inquiétudes ou des questions en lien avec ça, vous pouvez interpeller votre spécialiste en réadaptation cardiaque pour vous mettre en contact avec un ou une pharmacienne du programme PREV. Ce qui est important, c'est sûr que c'est de considérer, c'est que les médecins ils peuvent ajuster les doses pour atteindre les cibles qu'on a discuté là, sur les facteurs de risque, donc d'aller revoir c'est quoi les cibles qu'on veut atteindre et d'en discuter avec votre médecin parce qu'il y a des choses qui peuvent être ajustées pour ça. Par exemple, si vous notez que votre pression artérielle à la maison est toujours au-dessus de votre cible, bien, parlez-en à votre médecin. Il y a des choses qui peuvent être faites, oui, au niveau des médicaments, mais on va voir que d'autres aspects qui peuvent contrôler votre pression. Mais d'en parler, si vous notez que vous n'êtes pas dans les cibles, sachez qu'il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de la médication. Si vous prenez des produits naturels qu'on peut acheter là, soit en pharmacie, en vente libre ou dans d'autres magasins de produits naturels, c'est important d'aviser votre médecin et votre pharmacien parce que ça n'empêche pas qu'il y ait une possibilité d'avoir des interactions avec vos médicaments. C'est important de nommer ce que vous prenez pour qu'on puisse donner la bonne chose pour vous. Si vous, comme j'ai mentionné, si vous avez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin, parlez-en au programme PREV, parlez-en à votre pharmacien. Le médicament, là, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Ça peut être ajusté. Il y a peut-être d'autres molécules qui peuvent faire l'effet voulu sans que vous, votre corps, réponde d'une façon négative. Donc, parlez-en. Il y a plusieurs solutions possibles. Maintenant, des fois, il y en a qui vont faire une crise cardiaque, qui vont avoir un problème au cœur tout d'un coup, puis du jour au lendemain, ils se retrouvent avec plusieurs médicaments alors qu'avant, ils n'en prenaient jamais. Donc, c'est une bonne adaptation quand même si on veut les prendre, même si on connaît de quelle façon ils sont importants pour votre santé cardiovasculaire. Des fois, de juste prendre l'habitude, c'est un enjeu. Donc, il y a quelques trucs qui peuvent vous permettre de préserver cette routine-là, puis s'assurer qu'il n'y a pas d'oubli au niveau de la prise des médicaments. Fait qu'il faut considérer qu'il y en a, comme j'ai mentionné, qui vont être pris pour le reste de votre vie. Il y en a qui vont être temporaires. Fait que c'est important aussi si vous demandez lesquels sont pour rester, lesquels sont temporaires, demandez-le à votre pharmacien, à votre médecin ou même à votre équipe de réadaptation. On est là pour ça. De prendre vos médicaments comme prescrit. Fait que des fois, on a la médication, mais c'est important de voir c'est quoi les indications pour prendre le médicament. Faut-tu les prendre en mangeant? Y a-t-il des choses qu'on ne peut pas manger en même temps que prendre ce médicament-là? Est-ce qu'il y a des interactions avec l'alcool? Est-ce qu'il y a un moment de la journée qui doit être pris pour qu'il y ait le plus de bénéfices et le moins d'effets secondaires? Fait que ça aussi, c'est à considérer. Puis si vous n'êtes pas certain, si vous n'êtes pas certaine, parlez-en à votre pharmacien. C'est important de continuer à les prendre là, aussi longtemps que votre médecin vous l'indique, parce que même si vous ne présentez pas de symptômes, comme j'ai mentionné au départ, ça réduit le risque d'avoir un autre événement cardiovasculaire. Et d'arrêter brusquement, ben ça cesse cet effet-là, mais aussi il y a certaines molécules, certaines pilules que même si ça serait adéquat éventuellement d'arrêter, il faut arrêter un peu plus progressivement. Donc, utilisez là, votre équipe de soins pour voir c'est quoi la meilleure stratégie pour vous.
Il y a différentes façons que vous pouvez gérer vos médicaments. Si le coût de la médication est un enjeu pour vous, parlez-en à votre pharmacien, parlez-en à vos médecins, parce que c'est peut-être pas quelque chose que d'emblée ils vont considérer. Mais s'il y a un enjeu, une barrière pour vous, parlez-en parce qu'on peut vous aider à trouver la bonne solution, les bonnes molécules qui vont correspondre à ce que vous soyez en mesure de les prendre régulièrement. Sachez des fois si que de vous rendre à la pharmacie, les chercher, c'est une barrière, ben, il y a des possibilités de faire livrer les médicaments ou même d'appeler d'avance pour les faire préparer. Et si vous avez de la difficulté avec peu importe les bouteilles, de savoir lesquelles prendre quand ou quoi que ce soit, puis même si vous êtes en mesure de le faire, des fois c'est plus facilitant d'avoir des piluliers, donc un boîtier qui va vraiment avoir les différentes pilules au bon moment de la journée à laquelle vous devez les prendre. Si vous partez en voyage, assurez-vous d'avoir assez de pilules pour votre voyage, puis même un petit peu de supplément si jamais il y a des retards, par exemple les vols en retard ou des imprévus. Fait que planifiez d'avance d'avoir la quantité suffisante. Euh, Placez vos médicaments dans un bagage à main avec vous. Si jamais ben, il y a quoi que ce soit, un retard ou une perte temporaire de votre bagage là, ensuite, ben, au moins vous allez avoir vos médicaments avec vous. Et apportez la liste de vos médicaments. Ça, c'est bon, pas juste quand on part en voyage. Euh, Ayez tout le temps, par exemple, dans votre portefeuille ou ce que vous traînez à tous les jours, votre liste de médicaments. Ça va être plus facile là, lors de vos visites chez le médecin. Si jamais il y a quoi que ce soit, les intervenants de santé peuvent être en mesure de vous aider plus rapidement, même s'ils ne connaissent pas votre dossier, de savoir la liste des pilules, des médicaments que vous avez. Ça va faciliter là, l'aide qu'ils vont pouvoir vous apporter. Si vous avez des questions pour les différentes façons euh, de gérer votre médication, il y a des outils additionnels là, sur le Cardiac Collège dans la section Prendre contrôle. Donc, c'est toutes des choses que vous allez voir en ajout avec les ressources qu'on vous donne aujourd'hui et cette semaine. En résumé, euh, posez-vous la question, demandez-vous quel médicament vous prenez et quels sont les effets pour le traitement de votre maladie cardiovasculaire. Si vous avez des inquiétudes, si vous avez des questions, vous n'êtes pas certaine de la raison pour laquelle ils sont prescrits ou de la façon dont ils doivent être pris, notez ça et puis interpellez votre équipe de soins. On pourra, en réadaptation cardiovasculaire, vous guider puis s'assurer qu'on répond à toutes ces questions-là.